Salut à tous. Cette semaine, on vous présente du coup les réparations qu'on a dû faire sur notre véhicule en Thalia. Il y a Manon qui est là, juste là, qui fait que des bêtises derrière moi pendant que je suis en train de filmer, ça m'aide pas du tout. Du coup, voilà, on a fait plein de petites réparations sur le véhicule, des améliorations aussi, et du coup, on vous a fait toute une vidéo pour vous faire voir tout ce qu'on avait pu faire dessus et comment ça se déroulait en Turquie et vous expliquer tout ça. Bon allez, je vous souhaite une bonne vidéo, à plus. Nous, c'est Manon et Quentin. On voyage en véhicule aménagé depuis 3 ans à travers le monde. Notre petite particularité, c'est qu'on est accompagné de nos 5 animaux. Junior, Alfie, Rico, Harold et Morel. Et à nous tous, on forme les 24 pattes. L'hiver s'installe et on a remarqué que dans la capucine et au niveau de la chatière et à l'arrière, il y avait un manque d'isolation. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé l'endroit où on va pouvoir se procurer de l'Armaflex. T'en dis quoi, Juju? On va entre autres isoler la capucine parce qu'ici, on a beaucoup d'humidité. Et là, les chats, ils ont un peu froid. Passage de roue, trappe des chats, c'est tout, hein. Donc on est pas mal. Il va falloir 4-5 mètres, on va prendre 5 mètres, sans doute. On trouve dans ce magasin un style d'Armaflex en 19 mm, donc c'est parfait, on en prend 5 mètres. On est arrivé dans un Sanaï automobile, donc c'est où il y a tous les artisans sur l'automobile. Donc là, l'objectif, c'est de refaire quelques réparations sur le véhicule avant de changer de pays. Donc là, on a peut-être trouvé un garage qui ferait quoi déjà? La vidange, qui va essayer de regarder notre autoradio, on le laisser, on va voir si jamais il va nous réparer ou pas. Et pour les pneus, il va nous redire. On va essayer de rehausser le véhicule pour pouvoir passer un peu plus partout. Ça, il nous dira ça quand il aura le véhicule entre les mains pour voir lesquelles solutions il a à nous proposer. Du coup là, on a fait ce qu'on a acheté, on va le placer ici sur le passage de roue. Du coup là, il n'y a que le liège projeté, parce que ça fait un petit peu de froid par là, donc on va essayer d'isoler ça. Du coup, on a vidé le placard. On va aller isoler tout ça. Et aussi le petit côté des chevaux. On va bien isoler ici. Il est un petit peu plus chaud quand il fait froid. Bon, je t'explique, Rico. Faut que tu montes là. D'accord? Tu prends ton mètre. Ok. Parce que moi, je peux pas y aller. Hein, c'est votre trou. Vous faites ce que vous avez à faire. Tu prends ça et tu vas coller dans le fond là-bas. Ok, Rico? Allez. Go. Action. Alors, dans le fond, Rico, tiens. Prends ça et va me coller ça dans le fond là-bas. Là-bas, au fond, Rico. Ouais, bon, ça va pas beaucoup avancer avec toi, j'ai l'impression. Hein. J'en profite pour isoler aussi le compartiment de la chatière. Aujourd'hui, on est avec Mickaël, un ami qui est d'origine turque et qui se trouve sur Antalya en même temps que nous. Il nous fait découvrir Antalya avec ses artisans. Moi qui adore le métier du métal, il tenait à me faire voir comment ils étamaient leur cuivre qui leur servent à la cuisine. Au milieu de la rue, avec un truc pour chauffer, ça brûle direct. Waouh! Diesel. Diesel. Choc diesel.
nous présente aussi Mustapha, son cousin qui est menuisier et qui va nous faire un meuble pour le coffre. Une pièce qui fait 830 De long par 220 mm, moins l'épaisseur du coulage. Ça dépend du bois qu'il pourra faire. En fait, et pour finir cette journée, il nous emmène au hammam. Pour faire la suite des réparations, on décide de prendre un logement pour éviter le stress aux animaux. Et un petit chat. T'es inquiet si on n'est plus dans le camion? Viens me voir. On fait une vidange à notre Gilou. Öyle iyi mi? Niye biliyor musun? Tamam. Fazla kalırsak şuraya değil. İstersen burayı ezmiyorsun. Biraz daha ezelim. Mümkün olmaz. Yok böyle iyi okey? He. Okey böyle iyi. Ne kadar? Kaç para? He? Kaç para? Kaç para? Du coup, je vais récupérer le cadeau. Et on va démonter les petits supports pour le peu d'échappement, pour le faire hausser un peu. Et il va changer les caoutchoucs pour qu'ils soient un peu plus courts. Gitti mi abi? Il est en train de me faire ça coûte pratiquement rien, mais au moins ça va me le rehausser un petit peu, ça va éviter que ça frotte de temps en temps. On change la fermeture de notre porte arrière. Et on retourne voir Mustapha pour fabriquer notre meuble. Mais on en profite aussi pour faire un ping-pong. Quentin. À mon retour, je me rends compte que les animaux ne sont vraiment pas malheureux. Un placard, il est quasiment vide, donc on va repenser l'aménagement pour pouvoir mettre des fruits et des légumes, des choses comme ça. Bon là actuellement comme vous pouvez le voir c'est un peu le bazar. Donc là on a un petit meuble en bois en Turquie là. On va l'installer et puis on va voir ce que ça va donner si jamais ça va nous faire gagner de la place. Du coup voilà le caisson. Alors il a rajouté des petits trucs là pour que ça tienne bien en plus. C'est parfait. Et dedans on a pu ranger tout ce qui nous servait pas souvent. La combinaison de surf, les masques plongés, les masques de ski plutôt, les choses pour aller randonner surtout l'hiver, les hamacs qu'on ne sert pas souvent, les guêtres de randonnée. Donc on est super content parce que du coup ça nous fait économiser une caisse sur le dessus. Donc on va faire le restant maintenant, on va remettre par dessus. Du coup le but là c'était de reprendre à peu près la même hauteur que la batterie qui est juste derrière. Comme ça, ça nous permettait de charger des choses un petit peu au-dessus là-bas. Là, du coup, genre, le sac d'escalade. Puis quand on sort pour quelques jours. C'est pas grave si jamais je dois vider une partie de la soute. Et encore, je pense pas que je vais avoir besoin de vider beaucoup de choses de la soute pour le faire. Je peux mettre aussi ma boîte qui arrive presque à ras ici. C'était le but aussi qu'on ne prenne pas trop de place et qu'on garde ce couloir là pour que je puisse aller ouvrir le caisson de gaz qui est juste là quand j'ai besoin. Malgré que si jamais je dois sortir la bouteille, je pense que je devrais peut-être redémonter le caisson, mais bon, ces 4 petits équerres dans le fond là à démonter, tout se démontera assez facilement. Du coup voilà la soute, on a gagné déjà pas mal de choses, parce que du coup on a pu retirer une caisse et dans la caisse qu'il y a là en fait il n'y a que la moitié, donc on va pouvoir remettre des choses dedans. Donc je pense qu'on va pouvoir aller se racheter du matos à outdoor et puis continuer un petit peu nos expériences, ça c'est super cool.
coup, un médecin à lui, et là, du coup, je suis venu au garage. Ici, ils vont me changer, ils vont pas me changer. Ils vont me rajouter une lame de ressort, parce qu'apparemment, c'est encore en bon état. Sauf qu'avec le poids, du coup, on s'est affaissé un peu, donc la lame de ressort sera un peu basse. Donc, du coup, ils vont me refaire une lame de ressort et ils vont me l'installer directement. Donc là, je vais prendre la cote pour voir avant la lame de ressort à combien la caisse elle est, pour se rendre compte si jamais ça me rehausse un petit peu le véhicule. Donc là, pour l'instant, on a la caisse qui est à 75. On va voir après. Du coup, ils ont démonté la lame de ressort, qui est la moteur, et ils ont été obligés de casser les coups parce qu'il était mort de chez mort pour les séparer pour pouvoir rajouter la lame après. Du coup, voici, il y a la nouvelle lame de ressort qui vient d'arriver. On va installer, je pense, le tout là. Et du coup, là, ils sont en train de faire le camion. Du coup, il est en train de faire le petit meuble à côté, là, juste ici, pour essayer de le mettre dans la cuisine. Il y a un petit cadre à faire en dessous là, pour qu'il soit réussi. Là, il a rajouté la lame ici. Et là, du coup, il s'attaque à l'autre côté. Du coup, nous revoilà dans le placard de la cuisine. Je prépare les tiroirs. Donc maintenant, je vais installer puis je vais faire voir ce que ça donne après. Normalement, ça passe tout juste avec le tuyau là. Mais c'est assez souple, donc ça devrait aller. Bon, voilà. Du coup, le petit casier là, c'est posé. J'ai remis l'extincteur sur le côté. J'ai encore accès à ma vanne de gaz au fond. C'était le plus important, on a réussi à bien ranger et je suis content parce que du coup le petit filet, j'ai réussi à mettre le filet ici à le raccrocher pour mettre quelques fruits. Donc c'est cool, on réutilise tout, on perd rien. Et du coup là, je vais remplacer le bandeau de LED qui est là parce que du coup il est mort. C'est vraiment pas fou ce qu'on avait acheté, c'était un truc qu'on avait acheté à Leroy Merlin avec une télécommande. J'avais plus la télécommande. En gros c'est le principe de ça. Cette petite télécommande là, nous on l'a pris qu'en blanc, mais ça fonctionne déjà plus, ni là, ni au-dessus de la cuisine là. Abandonné au-dessus de la cuisine, il fonctionne pas non plus. Donc je suis revenu à l'ancienne avec un interrupteur, mais qu'on a du mal à trouver en France. Donc là en Turquie j'ai réussi à le trouver pour pas très cher, donc j'essaie de le changer. Et puis on va voir ce que ça donne en luminosité surtout. Attention, le résultat. Boum! Du coup, pendant les réparations du camion, on n'en profite pas que pour réparer le camion, on va en profiter pour aller réparer un peu mes dents. On va me retirer mes dents de sagesse. Alors, tout le monde a le droit à sa petite réparation. Il est temps de quitter le logement. Et nous en avons profité pour aller voir les championnats d'Europe de cross-country. Allez, 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 allez. Come on, Lisa! Allez, Lisa! Come on, Lisa! Come on, Lisa! Allez, avance!
Du coup aujourd'hui on va aller rehausser l'avant du véhicule parce que du coup on a mis une lame de ressort derrière et ça rehausse pas mal. Et là du coup on va mettre des cales sur les amortisseurs pour pouvoir récupérer un petit peu cette inclinaison que là on a actuellement et qui est pas top quand on conduit, c'est pas très agréable. Et puis ça va nous permettre d'avoir un peu de garde au sol supplémentaire aussi quand on va aller dans les petits chemins et puis là où il y a des cailloux et tout ça. Du coup là on est actuellement à 73 et derrière depuis qu'on a fait la lame d'amortisseur on est passé à 78, donc on a à peu près 5 cm de différence. On va voir pour essayer de caler 3 cm voire 4 cm, on va voir ce qui est possible avec le garage et ce qu'ils peuvent nous faire. Une petite balade avec nos loulous et on partira en direction du garage. On se met d'accord sur le type de cale et ils entament le démontage. L'avantage quand tu es en Turquie, au garage, c'est que dans le prix, ils t'offrent à manger le midi. Du coup, je tes gros biscottos là. suis en train de redémonter les supports. Je suis en train de redémonter les supports parce que le gars il a pas voulu me faire de silicone entre les deux. Et du coup, il y a de l'eau qui se met entre les deux. Donc c'est un coup à faire des infiltrations et en plus c'est un coup parce que ça rouille derrière parce que la peinture est pas extraordinaire. Donc on fait un petit coup de silicone partout pour être sûr que ça soit bien étanche. T'es content, le chaudronnier? On va expliquer. Attendez pas trop. C'est moins... C'est vraiment mieux là quand même, non? Ah oui, un petit peu, ouais. Pièce livrée sur scooter. Livré sur scooter. L'affaire du juste prix. À votre avis, combien pour Cette merde! on va dire ce truc pour pas dire cette merde? En sachant que je suis chaudronnier, donc je suis assez ouf là. Ça me fait sortir. Il me demande la modique somme de 80 €. Bak ya gördün mü? Çok uzun olmuş. Yani 1 santim kısası oldu. aynen. Bir de 15'lik yok mu? 15. Alors on est parti, on a fait à peine 20 km et j'ai déjà le voyant d'usure de plaquettes de frein qui s'allumait. Donc je pense qu'ils ont dû mal remonter quelque chose ou mal rebrancher quelque chose, je sais pas trop. Donc là je vais lui envoyer un message pour voir ce qu'on peut faire. Je pense que demain on est reparti pour retourner au garage encore. Bon, au final le câble c'était pas grand chose, c'était juste un câble qui s'était déconnecté. Donc juste à rebrancher et le voyant s'est éteint. Du coup, maintenant on a le véhicule qui est de niveau, à peu près, on a dû caler de 4 cm. Et on a fait faire aussi des autocollants par des copains. Donc du coup, on a un autocollant sur chaque portière et un sur la porte arrière avec notre petit nom. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça parce que dans les pays où on passe, on nous demande toujours où est-ce qu'on peut nous suivre et tout. Donc du coup, c'est plutôt simple. Maintenant, avec le truc sur la porte, au moins, ça peut pas se tromper. Et bah voilà, la vidéo c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut!